monopoliser pendant 4 séances par année des adolescents, toute une journée, c'était déjà une vraie gageure qui est gagnée, ce qui montre leur intérêt. Ils sont venus et ils veulent revenir. L'objectif du parcours Miroir Complice est de permettre aux patients de vivre autre chose que la maladie à l'hôpital à travers des ateliers bien-être. Chaque patient participe à 5 ateliers sur une année. Pour identifier les patients, nous avons créé des outils, des guides d'entretien qui nous permettent d'identifier précisément quels sont les besoins et les attentes du patient, mais surtout de pouvoir personnaliser et individualiser ces ateliers, ce qui est souvent plus difficile à faire lors des consultations ou des hospitalisations habituelles de nos patients. Au cours des ateliers collectifs, les patients ont l'occasion d'avoir des relations privilégiées et différentes de celles qu'ils ont habituellement avec les professionnels, puisque les professionnels sont très disponibles sur un temps plus long et dans une interaction un peu moins formelle parfois. Ça leur permet aussi d'avoir des interactions avec d'autres enfants qui, comme eux aussi, ont une pathologie plus ou moins similaire, mais ils peuvent échanger autour de leurs difficultés, de leurs petites stratégies. Ça permet aussi d'apporter à ces jeunes un peu un travail autour de la représentation de soi. Parce que la représentation de soi, qui est très liée à l'estime de soi, se construit beaucoup en lien avec l'environnement. Et dans ces ateliers, nous, on peut leur proposer de rejouer des interactions ou des situations qui peuvent être difficiles dans leur quotidien. Nous avons des retours en questionnaire de satisfaction qui sont très bons, avec une envie forte des enfants de pouvoir avoir une nouvelle expérience de parcours et des phrases extrêmement positives comme « je me suis sentie comme une star »,« j'aimerais bien recommencer »,« c'était un vrai moment de détente »,« j'ai réussi à m'endormir à l'hôpital ». On s'aperçoit aussi qu'au niveau thérapeutique, il semble y avoir des bénéfices puisque certains parents des patients qui ont bénéficié de ce programme disent qu'ils trouvent la peau plus souple, une meilleure gestion du stress au quotidien. C'est évidemment des indicateurs qui nécessitent plus d'évaluation, mais c'est déjà extrêmement encourageant. J'ai participé aux ateliers d'enveloppement ainsi qu'aux ateliers de maquillage thérapeutique. C'est comme si ça me mettait en transe totale et que j'oubliais un peu la notion du temps. Ça m'a permis de pouvoir réduire le stress que j'ai au quotidien et donc d'être moins propice aux démangeaisons. On en a vu une amélioration sur la qualité de la peau. On a vraiment l'impression, en tous les cas, d'un bénéfice sur la maladie et sur la qualité de vie et l'estime du soi du patient, et donc sur la maladie, puisque un individu est un tout, il n'y a pas le corps d'un côté et le psychisme de l'autre. C'est un tout, c'est très intriqué, de percevoir déjà cette amélioration-là. Les patients qui sont rentrés dans ce programme-là demandent absolument à venir une deuxième année, de pérenniser cette expérience qui montre bien qu'ils ressentent un bénéfice à ce type d'expérience. Il faut continuer par élargir cette cohorte. Le bénéfice sur un échantillon montre le bénéfice qu'il peut y avoir sur un plus grand nombre de patients.